Bonsoir à toutes et à tous, chers passionnés des mots et des livres. Bienvenue dans l'Odyssée littéraire. Je suis Ndine Diarra et j'ai le plaisir de vous accompagner dorénavant chaque dimanche soir dans l'Odyssée littéraire. Votre rendez-vous consacré aux livres, aux critiques et aux voix qui façonnent notre univers littéraire. Après une très longue absence, nous voilà enfin de retour avec un nouveau décor, une nouvelle énergie et la même mission qui est de mettre la littérature au cœur de nos vies. Chaque dimanche, nous voyageons à travers l'univers des écrivains. Nous découvrons des critiques, nous partageons des lectures et nous donnons surtout la parole à celles et ceux qui nourrissent notre patrimoine culturel. Pour ce grand retour, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité d'exception sur ce plateau. Il est un amoureux inconditionnel de la lecture, une figure incontournable de la littérature ici au Mali. Mesdames et messieurs, il s'agit bien d'ancien président du club des lecteurs au Mali, président d'honneur. Mesdames et messieurs, accueillons Monsieur Siaka Koulibaly. Monsieur Siaka, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à remercier pour le personnel de Model TV et à vous, animatrice nouvelle de l'émission Odyssée littéraire. Merci beaucoup. Merci. Alors, lire, c'est agrandir son monde, comme l'écrivait Paul Auster. Et avant de plonger dans nos échanges, ouvrons la fenêtre sur les dernières actualités littéraires. Un vent de nouveau souffle sur les étagères. L'auteur Isiaka Sidibé dévient avec une œuvre inspirante du coucher au lever, paru chez Hostile Éditions. Cap sur la rentrée littéraire 2026, cette édition s'annonce riche en échanges et en découvertes, avec un thème fort, l'Afrique dans le monde de demain. Une invitation à penser, rêver et construire l'avenir du continent. Côté vie associative, le Club des lecteurs du Mali ouvre une nouvelle page de son histoire. Après 2 mandats, M. Siaka Koulibaly transmet les flambeaux à M. Yacouba Sanoko, désormais nouveau président. Voilà donc quelques échos du monde du livre qui nous rappellent que la littérature est toujours en mouvement. Alors, M. Koulibaly, à travers ces actualités littéraires, comment percevez-vous l'évolution de la littérature en Afrique, plus particulièrement au Mali? Merci pour cette pertinente question. La littérature africaine, de façon générale, se porte bien. Et il s'agit bien évidemment de la littérature africaine d'expression française, parce qu'il faut savoir qu'il y a une littérature avant tout cela qui était orale. Avec la littérature africaine d'expression française, de ses débuts à maintenant, on peut dire qu'elle se porte bien, dans la mesure où elle ne se limite plus au continent africain. Nous avons des écrivains d'ici et d'ailleurs qui écrivent sur l'Afrique, et pour les Africains également, et pourquoi pas pour le reste du monde. Pour la littérature malienne en particulier, je dirais qu'elle aussi, elle avance bien, dans la mesure où de 2012, début de la crise multidimensionnelle malienne à maintenant, nous avons eu plus de production littéraire qu'en 50 ans avant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Maliens s'intéressent beaucoup plus à l'écriture, à la littérature en général, et surtout la couche juvénile qui est beaucoup plus productive ces derniers temps. On peut en déduire à partir de ces différents constats que la littérature africaine en général et celle malienne en particulier se portent bien. Avant de revenir sur l'état actuel de la scène littéraire,
j'aimerais qu'on prenne un petit pas en arrière, car comme vous le savez tous, chaque passion a une origine. De ce fait, Monsieur Koulibaly, d'où vous vient cet amour de la lecture? Vous avez si bien précisé un retour, hein, bien sûr. Pour peut-être répondre à cette question de façon brève, je dirais de la simple curiosité à une nécessité vitale. J'avoue que j'ai commencé un peu tardivement à lire, si je peux me le permettre, dans la mesure où, dans la plupart des cas au Mali, l'amour de la lecture se crée dans les écoles. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les écoles éloignées, il y a moins de bibliothèques, sinon presque pas. Et les enfants ou les élèves n'ont pas l'occasion d'entrer en contact avec les livres. Ils se contentent des morceaux de texte qu'ils étudient en classe fondamentale 1 et 2, lecture expliquée, lecture suivie et dirigée, des extraits qu'on étudie qui forcément ne donnent pas envie de lire. Mais il y a des exceptions à la règle. Quelques-uns parviennent à travers ces morceaux de texte à s'intéresser à la lecture. Et je peux dire que tel a été mon cas. Avec le fondamental 1 et 2, nous n'avions pas l'occasion d'entrer en contact, de sentir les livres. Mais au lycée, nous sommes allés dans un établissement où il y avait une très grande bibliothèque avec des livres variés, des romans, des pièces de théâtre, des recueils de poèmes, des nouvelles, des essais. Et à travers ces différents livres, progressivement, l'amour de la lecture a commencé à germer en moi. Oui. Et à l'université, c'est à partir de là que je me suis personnellement engagé pour beaucoup lire. Et c'est là-bas que l'amour de la lecture est né. Et de cette simple curiosité, la lecture est devenue pour moi une nécessité vitale, dans la mesure où, d'abord, tout commence par cette curiosité. On veut savoir ce que cache un tel ou tel livre. On veut découvrir le parcours des différents personnages, leur vécu, les souffrances qu'ils traversent. Et après, on se rend compte que en parcourant les vécus de ces personnages, on est en train de découvrir le monde qui est en soi et le monde aussi qui est autour de soi, ce qui va nous pousser davantage à aller vers la lecture. Et au fil du temps, ça va devenir une sorte de passion. Oui. Avant d'être une nécessité vitale, il y a cette passion qui est là. Quand on ne lit pas, on n'est pas à l'aise. Il faut qu'on lise au moins un texte ou bien qu'on lise au moins un livre par semaine. Un livre, ça devient un défi qu'il faut impérativement relever. Et cette passion nous anime. À chaque fois qu'on découvre un nouveau livre, à chaque fois qu'un nouveau livre est édité, il faut qu'on soit peut-être le premier ou parmi les premiers à le découvrir et à le lire, à l'analyser, à l'interpréter selon les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et enfin, ça va devenir une nécessité vitale et on se rendra compte que la lecture est une partie de nous. Et quand on ne lit pas, on n'est pas soi, on ne se sent pas à l'aise et on est peut-être, on respire, mais on ne se sent pas parmi les vivants. Et c'est à ce stade que la lecture devient beaucoup plus utile, de simple curiosité à une nécessité vitale. D'accord. Merci. Vous avez aussi longtemps présidé les clubs de lecture au Mali. Selon vous, quel a été l'impact de ces clubs dans la promotion de la lecture? Merci pour cette question pertinente. Avant de parler de ma présidence au sein du Club de lecteurs du Mali, je voudrais souligner qu'il y a aujourd'hui une multitude d'associations et de clubs qui font la promotion de la lecture et de l'écriture au Mali actuellement. Je ne pourrais pas tout citer, mais il y a le GELMA, Jeunes Esprits de la littérature malienne. Nous avons la AJLM, Association des jeunes lecteurs du Mali. Nous avons Calamblo, il y a le club de lecture de Calabancro, il y a le club de lecture de l'École normale supérieure et il y a des clubs aux antennes aussi dans les établissements secondaires et même dans les différentes régions
aux lectures vivantes, Association des jeunes lecteurs de Mopti, les clubs de lecture de la région de Douala, les clubs de lecture de la région de Koutiala. Ce sont entre autres associations et clubs qui aujourd'hui se battent pour la promotion de la lecture et de l'écriture, surtout auprès de la couche juvénile, ce qui est salutaire puisque 20 ans avant, il n'y avait pas autant d'associations et il n'y avait pas autant d'engouement autour de la lecture. Bon, ce n'est pas pour comparer les époques, mais c'est pour souligner le combat que mènent ces différentes associations et ces différents clubs pour la promotion de l'écriture, de la lecture et de la littérature dans son ensemble. Pour ma part, c'est avec un réel plaisir et un honneur que j'ai présidé les rênes du Club des lecteurs du Mali. Il faut souligner que j'ai été d'abord membre en 2016, fin 2016, début 2017. J'ai fait la connaissance du Club des lecteurs. À l'époque, c'était le Club des lecteurs de l'Institut français. Mais avec le temps, on a changé les dénominations. C'est le Club des lecteurs du Mali. Et de mon statut de membre à mon statut de président, je n'ai fait qu'apprendre. Je n'ai fait qu'apprendre à travers les livres, apprendre aussi à travers les relations humaines que nous tissons les uns avec les autres. Et quand j'étais membre déjà, je n'avais pas cette ambition de devenir président du Club des lecteurs du Mali. Ça ne fait pas partie en fait de mes ambitions, mais j'étais engagé puisque j'avais trouvé déjà la lecture tellement importante qu'il fallait vraiment se donner et aussi donner ce plaisir et ce bonheur de lire aux autres. C'était ma mission fondamentale. Je parlais de livres à mes camarades de classe, à mes collègues enseignants et je faisais aussi des exposés de part et d'autre. Et c'est à travers cet engagement que les membres du Club de lecteurs m'ont désigné. Il n'y a pas eu d'élection au départ, président du Club de lecteurs du Mali. Et je l'ai été pendant 2 ans, puisque le mandat, c'est une année renouvelable une fois. Et pendant ces 2 années, j'ai beaucoup appris à travers la fonction d'abord de présidence du Club de lecteurs du Mali, qui n'est pas facile, puisque c'est un groupement qui réunit des étudiants, des professionnels de tous les horizons. Vous trouverez parmi nous des littéraires de formation, des philosophes de formation, économistes de formation, des scientifiques parmi nous, des gens de la vie active. Et il faut être en mesure de rassembler toutes ces personnes avec leurs idées divergentes, ce qui n'est pas une tâche aisée. Mais avec le courage et la détermination, et surtout avec l'amour de la lecture, on parvient à arriver à bout de toutes ces difficultés et tous ces obstacles. Son impact est considérable, d'ailleurs, pour toutes les associations et tous les autres clubs qui se battent pour la promotion de la lecture. Nous parvenons aujourd'hui à donner le goût de la lecture aux plus jeunes parce que avec le temps, nous sommes allés vers les établissements secondaires auprès des plus jeunes pour faire la promotion de la lecture en faisant des exposés, en lisant des textes, en parfois faisant même des débats sur des thèmes qui préoccupent les enfants. Et après débat sur les différentes thématiques, on leur dit que ces thématiques se trouvent dans les livres et ils vont s'intéresser aux livres dans lesquels il y a ces différentes thématiques. Ce qui leur donne davantage le goût de la lecture. Parce qu'on sait que la culture du livre existe au Mali, bien sûr, mais la lecture ne fait pas partie de notre culture. Quand je dis culture, il ne s'agit pas de culture comme connaissance matérielle et immatérielle. Ça ne fait pas partie de nos habitudes. Dans les familles, on ne retrouve pas de parents lecteurs aussi que ça. Même s'ils aiment la lecture, ils diront qu'ils n'ont pas le temps. À l'école, c'est pareil. On court après le programme, il faut achever le programme avec les élèves. Mais avec ces différents clubs et ces différentes associations, c'est uniquement le livre qui est au centre. C'est uniquement la lecture. On ne parle que des livres, on ne parle que de lecture. Et à force de parler de cela, on a un impact sur ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, puisque nous avons des groupes WhatsApp, nous avons des pages Facebook sur lesquelles nous faisons des publications de façon régulière. Les utilisateurs qui aiment la lecture peuvent tomber sur nos différentes pages et nos différentes plateformes. Et en cela, les algorithmes vont faire en sorte que ces derniers s'intéressent davantage à ce que nous faisons et partent vers nous. Chaque fois, nous recevons des messages, comment intégrer votre club, je voudrais faire partie du club de lecteurs du Mali. Et je pense que cela a un impact considérable. Le dernier impact, pour être bref,
Il faut souligner qu'à travers ces différentes associations et clubs de promotion de lecture, on parvient à créer une sorte de culture générale chez les membres. Et ce qui fait que lors des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités, nous avons à chaque concours au moins quelques membres de ces différentes associations et ces différents clubs qui sont parmi les admis. Et je pense que c'est très positif et c'est ce qui est à saluer. Voilà en gros l'impact du club des lecteurs du Mali et des autres associations et clubs qui font la promotion de la lecture et de l'écriture. D'accord. Merci beaucoup. Et par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que selon vous, les auteurs maliens d'aujourd'hui marquent-ils la scène littéraire? La scène littéraire, oui, je peux dire oui avec un peu de réserve parce que aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a beaucoup plus de production littéraire au Mali ces derniers temps, je l'ai dit tantôt, et notamment la couche juvénile, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les anciens aussi ne publient pas. Ils font des publications, bien sûr, mais la couche juvénile publie beaucoup plus aujourd'hui grâce à l'apport des associations qui font la promotion de l'écriture, bien sûr. Ces auteurs sont vus surtout à travers nos clubs parce que nous invitons aussi des auteurs maliens et même des auteurs d'ailleurs au sein de ces différents clubs et différentes associations. Donc cela permet une sorte de visibilité qu'on donne aux auteurs. Maintenant, sur la scène littéraire, nous n'avons pas beaucoup d'activités littéraires qu'on organise autour de Bamako. Et même ailleurs, il y en a, mais les auteurs maliens participent peu à ces différents festivals autour des livres, ces différents salons. Il y a quelques-uns qu'on organise dans la sous-région. Il y a quelques auteurs qui y prennent part, mais ces auteurs ne sont pas aussi nombreux que ça. Vous trouverez que lors d'un salon à l'extérieur, il n'y a que 2 ou 3 Maliens, alors que nous avons beaucoup d'auteurs maliens qui sont ici. Bon, cela aussi est dû à beaucoup de contraintes liées à la question de la littérature, de l'écriture au Mali. Maintenant, au Mali, ici, nous n'avons pas assez d'activités. Bien qu'il soit vrai que les associations se battent pour la promotion de la littérature et de l'écriture, il faut souligner que les activités littéraires, à part la rentrée littéraire, les salons du livre de Ségou, durant toute l'année, nous n'avons pas plus de 10 grandes activités autour de la littérature. Ce qui fait que les écrivains maliens sont peu visibles parce que c'est grâce à ces différentes activités autour de la littérature qu'on peut voir les différents auteurs et leurs productions littéraires. Mais s'il n'y a pas assez d'activités, il est difficile que les écrivains soient vus sur les scènes littéraires. Il faut enfin souligner l'apport aussi des médias aujourd'hui à travers les émissions que vous organisez autour de la littérature. Vous contribuez énormément à la promotion et même vous donnez plus de visibilité à ces auteurs même que les activités littéraires qu'on organise autour. La rentrée littéraire, c'est juste quelques jours, moins d'une semaine. Ça ne permet pas, c'est vrai, c'est un plus, mais ce n'est pas suffisant pour permettre aux écrivains d'avoir plus de visibilité comme ailleurs. Ok, Merci. d'accord. Avant de continuer, j'aimerais qu'on vienne un peu sur la jeunesse. Ouais. Quel conseil peut-on donner davantage aux jeunes auteurs qui se sont lancés dans l'écriture? Il faut avouer que je n'ai pas encore écrit et je ne pense pas que je sois mieux placé pour donner des conseils aux jeunes écrivains, mais en tant qu'amoureux du livre et de la lecture, de la littérature de façon générale, aux jeunes, il faudrait dire que l'écriture ne se précipite pas. C'est à quoi on assiste aujourd'hui. Beaucoup de jeunes griffonnent quelques mots sur papier et veulent être publiés, être appelés écrivains. Pourtant, un écrivain, à mon avis, il n'est pas n'importe qui.
Il y a un écrivain asiatique qui disait que l'écrivain, c'est celui qui parvient à rassembler en lui seul toutes les souffrances possibles du monde et transformer ces différentes souffrances en une sorte de lumière pour les lecteurs, ou sinon pour le reste de la société. Et cela n'est pas une tâche du tout facile. L'écriture dépasse le simple plaisir d'écrire. C'est vrai, au départ, il y a ça, on a envie d'écrire, on veut tout de suite écrire, il y a ce plaisir et cette passion qui nous anime. Mais en dehors de ce plaisir, l'écriture a une mission fondamentale au sein de la société. Puisque l'écrivain, il est tiraillé entre cette passion ou ce plaisir en lui et les réalités de son temps, ainsi que les difficultés liées à l'édition. Donc, il est divisé entre ces trois éléments. D'abord, il y a le plaisir. J'ai envie d'écrire, je vois autour de moi des phénomènes qui ne me plaisent peut-être pas, j'ai envie d'écrire là-dessus. Et après, il faut comprendre que ces circonstances, ces réalités auxquelles l'écrivain fait face doivent l'inspirer et il ne doit pas se limiter à écrire uniquement ce qu'il voit autour de lui. C'est bon au départ, mais à un certain niveau, il faut aller au-delà. Il faut être un alerteur, entre guillemets. Il faut alerter. Il faut être un prophète, comme le disait Victor Hugo. Et l'écrivain, il est tout cela en même temps. Et il est différent des autres dans la mesure où c'est lui qui est appelé à guider le peuple ou la société vers la lumière. Et cela demande un travail de fond. Parce que le livre, à mon avis, est une référence. Le livre est un exemple. C'est un modèle pour le lecteur. Et le lecteur, pour argumenter, doit s'appuyer sur le livre. Si le contenu du livre n'est pas travaillé, il met le lecteur aussi dans l'erreur. C'est qu'il faut vraiment éviter. Donc, compte tenu de toutes ces exigences, d'aucuns diront qu'ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, il y a cela. Mais quand tu écris, le livre ne t'appartient plus. Le livre te dépasse. Il dépasse ton époque. Le livre va au-delà de ton milieu. C'est vrai, tu peux écrire pour un public cible, mais ton livre peut aller au-delà de tes frontières. Ton livre peut aller au-delà de ton époque même. Et ce qu'il faut mettre dans le livre, c'est cet aspect universel et universalisable. C'est ce qui rend à l'œuvre littéraire sa quintessence. Parce que l'œuvre littéraire est universelle. Voilà pourquoi les écrivains qui ont abordé des thématiques universelles sont lus après des milliers d'années. Les écrivains antiques, on les lit aujourd'hui, les écrivains du Moyen-Âge, on les lit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont intéressés aux thématiques universelles et universalisables. Mais avec les littératures nationales, les écrivains s'intéressent à des thématiques liées à leur milieu tout court. Ce qui, à long terme, ne peut pas durer. Et il est vrai que d'autres peuvent lire, mais quand il y a des thématiques universelles et universalisables, les livres facilement transcendent les frontières et les époques. Et donc, pour les jeunes écrivains, il faut prendre du temps d'écrire. On peut avoir des idées, il faut prendre le temps de mûrir ces idées-là, puisque ce sont ces idées qui vont guider les lecteurs. Ce sont ces idées qui vont orienter les lecteurs dans leur vie sociale, professionnelle, intellectuelle et même culturelle. Donc, les thématiques qu'on aborde doivent être travaillées et il faut aussi travailler sur la forme, puisque l'écrivain, c'est aussi le style. Chaque écrivain a son style. Il faut aussi mieux travailler ce style-là. Et il faut que les jeunes acceptent d'être critiqués, que la critique soit de bon goût ou de mauvais goût. Il faut que ces jeunes-là acceptent. Et aujourd'hui, on est réticent, on est allergique aux critiques. Et pour avoir pris part à beaucoup de lancements de livres, lors de ces événements, on ne fait que flatter l'auteur. Alors que ce n'est pas l'occasion c'est vrai, on peut le remercier, on peut le féliciter, mais il faut aussi accepter que l'écrivain reçoive quelques coups de marteau sur sa tête pour qu'il puisse améliorer sa pratique d'écriture. Mais s'il est félicité par tout le monde, alors qu'on le dit, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, il va se voir déjà au sommet dès la première publication.
ce qui fait qu'il ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il sait, au-delà de ce qu'il peut. Cela peut avoir des répercussions néfastes sur sa production littéraire et sur toute son œuvre littéraire, ce qui n'est pas non seulement bon pour lui, mais aussi pour le lecteur. Et en fin de compte, quels sont vos projets? Projet personnel? Bon, je ne dirais pas, mais quels sont vos projets quand même? Que ça soit basé sur la littérature ou non? Oui, projet concernant la littérature, j'ai des projets bien sûr. J'ai des projets d'écriture, mais je ne vais rien dire à propos. J'envisage d'écrire. À travers quel genre, je ne sais pas d'abord. Sur quoi, je ne sais pas d'abord. Mais dans mes projets d'écriture, je voudrais quand même être à la hauteur des attentes. C'est vrai, au début, ça peut être difficile, comme le début de toute chose est difficile. Je pourrais rencontrer des difficultés, bien sûr, mais je prendrai le temps nécessaire qu'il faut pour écrire. Ensuite, j'envisage de continuer avec le combat pour la promotion de la lecture. Et pour ce faire, il va falloir que je mette en place des associations et des clubs en tandem avec les clubs déjà qui sont sur place pour mieux promouvoir la lecture et la littérature de façon générale. Et s'il y a un projet phare que je veux vraiment réaliser, ce projet va être dans le domaine de la littérature. Peut-être à rassembler des écrivains, mettre en place des activités pour mieux promouvoir l'écriture malienne, la littérature malienne de façon générale, publier des ouvrages critiques sur les œuvres maliennes. En tout cas, ce sont entre autres projets que j'aimerais réaliser dans un futur proche. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette très belle réponse. André Malraux qui disait, la culture ne s'hérite pas, mais plutôt elle se conquiert. Et justement, l'une des plus belles conquêtes est celle des livres qui nous marquent et qui nous accompagnent. De ce fait, passons donc à notre rubrique Coupe de cœur de lecture. Chaque semaine, l'Odyssée littéraire mettra un livre sur les projecteurs, une œuvre à découvrir, à savourer et à partager. De ce fait, M. Koulibaly, quel auteur ou quel ouvrage souhaiteriez-vous mettre en avant ce soir? C'est très difficile de faire un choix parmi tant de livres lus et tant d'auteurs découverts. J'avoue que aujourd'hui, si je dois mettre en lumière un livre, vous allez dire que je suis malien, pourquoi ne pas choisir les œuvres maliennes? J'aime les écrivains maliens, je les lis régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai contribué à la relecture-correction de beaucoup d'œuvres. Les livres africains, je les aime aussi. Et les livres d'ailleurs, je les aime beaucoup. Je m'intéresse presque à tous les auteurs de tous les continents, Asie, Europe, Amérique, Afrique. Il y a beaucoup de livres qui m'ont ému au cours de mes différentes lectures. Mais actuellement, le livre qui fait l'objet de ma lecture, c'est un essai d'un écrivain israélien, Yuval Noah Harari, Nexus. Il est auteur de plusieurs autres essais, notamment Sapiens, brève histoire de l'humanité, Homo Deus, brève histoire du futur, 21 leçons pour le 21e siècle. Tous ces livres, je les ai lus avec beaucoup de joie. Mais avec Nexus, il y a une particularité. Nexus parle de l'histoire de l'information, de l'âge de la pierre taillée jusqu'à l'intelligence artificielle. Et autrement dit, comment est-ce que les humains se sont servis de l'information pour construire, pour s'organiser et pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Il divise le livre en deux grandes parties, les réseaux organiques avec les êtres humains. Et là, il définit même l'information, les différentes visions de l'information
Et c'est quoi l'information? Pour lui, l'information peut être tout objet. L'information peut être le bol, l'information peut être votre tablette que vous avez, l'information peut être un oiseau, l'information peut être même une couleur. Ça dépend de la signification ou de l'interprétation que nous donnons à l'information. Je donne juste un exemple. Deux amoureux peuvent s'envoyer des messages, pas à travers l'écrit, mais peut-être à travers des signes. Et ces signes constituent une information. Deux militaires peuvent s'envoyer des messages à travers des gestes, à travers des signes. Et chaque signe, chaque geste constitue l'information. Et l'être humain, selon Harari, s'est servi de ces signes-là, de ces différents objets pour transmettre leurs informations et créer des réseaux. Parce qu'il y a des réseaux d'information. Le réseau d'information des journalistes est différent du réseau d'information des paysans. Le réseau d'information des paysans est différent du réseau d'information des administrateurs. Le réseau d'information des administrateurs est différent du réseau d'information des militaires, ainsi de suite. Et chaque réseau a ses informations. Maintenant, ce sont ces informations qui ont été manipulées, peut-être positivement ou négativement, pour mettre en place des idéologies, pour mettre en place des concepts, pour mettre en place des sociétés. Ça, c'est la première partie. Maintenant, avec les réseaux inorganiques, cette fois-ci, ce ne sont pas les humains qui créent l'information, mais c'est plutôt l'intelligence artificielle. Ce sont les algorithmes qui créent l'information, les publications que nous faisons à travers les réseaux sociaux. Facebook rassemble les informations nous concernant et chaque j'aime, chaque commentaire, chaque clic constitue une information que Facebook rassemble ou YouTube ou TikTok pour nous donner des contenus que nous aimons. Vous partez tout de suite sur TikTok, vous trouverez des vidéos dont vous avez l'habitude de regarder. Vous partez sur YouTube, si vous êtes sportif ou vous êtes admiratrice de mode, vous trouverez des vidéos sur la mode ou sur le sport. Et vous allez vous dire que YouTube m'aime beaucoup parce qu'une fois que je suis sur YouTube, je ne vois que ce que j'aime. Alors que c'est des réseaux qui nous ont étudiés, qui nous connaissent mieux que nous, qui savent ce que nous aimons et qui savent aimer, qui savent nous faire aimer ce que nous voulons qu'ils aiment. Donc, ça, ce sont les réseaux inorganiques. Et pour Harari, il y a de quoi craindre. Parce que si ces intelligences parviennent à créer de l'information, à diffuser l'information, l'humain aura moins de place sur cette terre et ce qui aura des conséquences néfastes non seulement sur le rôle que nous jouons dans le monde, mais aussi notre place en tant qu'être humain. Donc, c'est en gros ce que retrace ce livre Nexus, brève histoire de l'information, de l'âge de la pierre taillée à l'intelligence artificielle. C'est un livre que j'ai fini de lire, que je suis en train de relire aussi, et que je souhaiterais présenter au sein du club de lecteurs du Mali un jour. D'accord, merci. Voilà une très belle découverte que nous conseillons vivement à nos internautes. Alors, Monsieur Koulibaly, oui, merci d'avoir accepté notre invitation et nous faire part de vos réflexions. Quels sont vos derniers mots pour nos auditeurs? Mes derniers mots, ce sont des mots de remerciement à l'endroit d'abord de Model TV, de vous, animatrice de l'émission L'Odyssée littéraire. Je vous remercie, vous félicite et vous encourage puisque les émissions littéraires au Mali ne sont pas aussi sponsorisées que cela. Malgré tout, vous n'abandonnez pas, vous êtes déterminés à faire rayonner la littérature, ce qui est salutaire. Je remercie aussi les auditeurs et les téléspectateurs de Model TV pour la patience, pour l'écoute, pour leur amour aussi pour la lecture, l'écriture et la littérature. Et je termine par dire que la jeunesse doit s'intéresser beaucoup plus à la lecture parce que la lecture regorge d'énormes avantages. Elle développe l'esprit, elle est un moyen de découverte, elle permet de voyager sur place sans payer de billets d'avion ni rien. La lecture est un moyen de divertissement, tout comme le football, les feuilletons. La lecture est une activité culturelle qui rend les gens très ouverts et très tolérants. Il faut aussi ajouter que la lecture permet de se situer dans le temps et dans l'espace en découvrant le passé, le présent et en mieux se projetant dans le futur. Ces avantages, nous les avons découverts à travers les livres. Et il y a un adage qui disait que quand on veut cacher quelque chose à un noir,
il faut la mettre dans un livre. J'ai toujours dit que cet adage est révoltant, il est insultant à notre égard, mais il soulève une réalité bien triste. Les gens doivent lire. La lecture doit faire partie de notre quotidien, de la famille au grain, en passant par l'école, en passant par les universités. Nous devons lire en tout temps et en tout lieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un avantage qui est le numérique. À travers le numérique, nous avons la possibilité de lire partout. Nous pouvons lire au gré, nous pouvons lire dans nos salons, nous pouvons lire même dans les espaces verts, nous pouvons lire dans les plages, les parcs nationaux, nous pouvons lire partout et en tout temps. Et cet avantage, nous devons saisir pour mieux lire et mieux aller de l'avant. Car Nelson Mandela l'a dit, une nation qui lit est une nation qui gagne. Je sors sur les propos de Jean d'Ormesson qui disait que tant qu'il y aura des livres, des gens pour en écrire et des gens pour en lire, tout ne sera pas perdu dans ce monde. En dépit de cette souffrance et de cette tristesse, nous avons tant aimé. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Chers auditeurs et très chers internautes, merci d'avoir suivi ce premier numéro du Grand Retour de l'Odyssée littéraire. Avant de refermer ce premier chapitre, un dernier rappel à nos partenaires. Venez marcher avec nous dans cette Odyssée. La participation à l'émission est entièrement gratuite. Alors, tout éditeur, libraire, écrivain, simple bibliothécaire ou amoureux de la lecture qui veulent intervenir ou participer peuvent nous contacter sur le numéro qui s'affiche. Merci d'avoir suivi ce premier numéro. À très bientôt. Au revoir.